Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau officiel du Siam TV à l'occasion de la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous avons l'immense honneur de recevoir sur notre plateau Monsieur le ministre d'État, le ministre Kobénan Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors c'est un immense honneur que vous nous faites d'être au Siam à travers une forte délégation et un espace magnifique qui a reçu de nombreuses entreprises dont nous voyons sur ce plateau quelques produits, la diversité des produits de la Côte d'Ivoire. Alors nous avons quelques questions pour vous, Monsieur le ministre. Permettez-moi de commencer par une première question. Quel rôle joue la présence de la Côte d'Ivoire à la 16e édition du Siam dans la promotion de son agriculture et de son développement rural ? Ce n'est pas la première fois que nous participons au salon du Maroc en étant toujours ici à Meknès. Nous y sommes venus exposer nos produits à plusieurs reprises et depuis belle lurette. Et c'est parce que notre présence à ce salon est d'importance capitale que nous avons choisi chaque fois d'y participer. Je voudrais donc vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre agriculture et également vous dire combien nous sommes heureux d'être ici pour prendre part au salon. Et à cette occasion, nous avons apprécié la qualité des exposants, la qualité des stands, et nous ne sommes pas surpris parce qu'en la matière, le Maroc est un grand pays agricole et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, pour nous inspirer du modèle agricole du Maroc qui nous enchante. Et vous l'avez dit, nous sommes venus avec beaucoup d'entreprises, avec beaucoup de nos cadres et nos structures sous tutelle pour prendre attache avec des partenaires marocains dans la perspective de faire des échanges et de développer des activités dans le cadre d'un B2B où il va être question de partenariat gagnant-gagnant. Alors permettez-moi, Monsieur le ministre, de citer cette phrase. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ces mots sont attribués au père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, qui a donné une orientation forte sur l'agriculture avec le café et le cacao. Je cite, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou. En quoi, Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire se distingue-t-elle dans son approche de l'agriculture par rapport à d'autres pays africains ? Vous-même, vous l'avez dit, et vous avez bien fait de citer cette belle tirade du président Félix Houphouët-Boigny, notre père de la nation, qui, dès les indépendances en 1960, a décidé de s'engager dans la voie du développement agricole. C'est vrai que notre pays regorge d'importantes sources minières. Il y a des minerais, il y a même du pétrole, il y a tout ce qu'il faut, l'or, le diamant. Mais le président Houphouët-Boigny a décidé de s'orienter vers l'agriculture. Et c'est pour cela qu'il dit le succès de notre pays repose sur l'agriculture, avec d'abord des produits de rente tels que le café, le cacao, la noix de cajou plus tard. Mais ces produits ont permis de développer notre pays parce que le cacao, tel que vous le connaissez, est un produit très, très prisé dans le monde en raison des dérivés qui en découlent avec le chocolat, le beurre de cacao et de bien d'autres choses. Donc c'est vous dire combien la Côte d'Ivoire s'est vraiment engagée dans la voie de l'agriculture. Ce ne sont pas seulement ces deux spéculations agricoles, le café
le cacao. Et vous avez parlé de la noix de cajou. Il y a le palmier à huile qui également présente bien dans notre pays et dont nous sommes, je crois, premier pays producteur africain. Il y a également le caoutchouc. Nous sommes premier pays producteur de caoutchouc au niveau de l'Afrique. Il y a la cola, dont nous sommes premier pays producteur au niveau mondial. Et donc, la Côte d'Ivoire a décidé de développer le secteur agricole plutôt que de s'engager dans la voie des extractions et autres en rapport bien sûr avec les mines, le pétrole. Mais plus tard, on a vu que après avoir développé ce secteur-là, aujourd'hui, on a tendance également à nous ouvrir vers les autres produits qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, mais qui peuvent constituer aussi des sources de revenus très importantes pour notre pays. Figurez-vous, au moment où nous nous adonnions à l'agriculture, il y a des pays également qui, eux, s'adonnent à l'extraction de l'or, de diamants, de pétrole et autres. Mais, voyez-vous, nous savions que nos terres sont riches en ces matières, mais nous avons décidé de faire l'agriculture. Et aujourd'hui, ce sont des ressources supplémentaires dont nous allons disposer avec les autres explorations qui sont faites dans d'autres domaines d'activité. Donc, c'est dire que c'est cela qui vraiment nous distingue des autres pays. D'abord, nous adonner à l'agriculture, surtout pour ce qui est des produits de rente. C'est ce que nous avions développé en son temps et qui nous a permis de développer notre pays. C'est vrai, au Maroc, ici, vous êtes très bien développé, mais quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, par rapport aux pays qui nous environnent, nous ne sommes pas en reste. Nous sommes un pays développé. D'ailleurs, les autres, quand ils viennent chez nous, ils disent qu'ils vont à Petit Paris. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire a mis un accent particulier sur ce secteur agricole qui lui a permis de booster son développement. Alors, justement, la thématique de cette 16e édition, climat et agriculture pour des systèmes de production durables et résilients. Aujourd'hui, on connaît la situation qui touche pratiquement le continent et le monde. Comment la Côte d'Ivoire envisage-t-elle de faire face aux défis du changement climatique et quelles mesures concrètes sont prises pour protéger votre secteur, le secteur agricole en Côte d'Ivoire? Déjà, on a commencé par le cacao. Vous savez très bien que cette année, notre production est en baisse, en raison bien entendu de ces changements climatiques. Nous avons connu d'énormes difficultés parce que quand il pleut beaucoup, que nous sommes dans la période de floraison, les fleurs des cacaoyers tombent. Et donc, à ce niveau-là, il est difficile d'avoir des fèves. Il en est de même pour les autres spéculations agricoles. Quand il ne pleut pas non plus, les fleurs sont asséchées et cela ne nous permet pas d'avoir des fèves. Et tout cela à cause des changements climatiques qui ne donnent plus des perspectives de développement dans ces secteurs d'activité. Et vous dites, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait? D'abord, nous avons décidé de faire en sorte que dans nos plantations, il y ait du reboisement. Quand vous prenez le secteur cacao, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des pépinières qui sont faites et des arbres sont plantés dans les plantations de cacaoyers selon des normes prescrites. Nous avons décidé également de tenir compte de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec les crises à répétition, de nous adapter et de trouver des solutions appropriées
aux difficultés que nous connaissons. Plutôt que d'avoir des engrais qui nous arrivent de l'extérieur, nous pouvons, à partir des produits de notre pays, développer du compost, nous en servir pour faire, par exemple, des intrants capables de faire pousser nos plants. Nous avons également, en ce qui concerne le changement climatique, nous avons décidé aujourd'hui de trouver des plants résilients et également des semences qui puissent s'adapter à toutes sortes de climats. Et en la matière, nous avons des centres de recherche appropriés qui sont là et qui développent tous ces secteurs d'activité pour que, face au climat, nous soyons capables de résister en matière agricole. Nous avons également des barrages, parce que la Côte d'Ivoire est un pays où il y a un plan d'eau extraordinaire, mais lorsque l'eau coule, que vous n'avez pas la possibilité de la retenir quelque part, mais elle va vers la mer, parce que tous les fleuves vont vers la mer. Et donc, il y a beaucoup de barrages également qui sont faits, autour desquels nous avons fait des aménagements pour faire de la production. C'est vrai, on a parlé de culture de rente, mais aujourd'hui, la tendance, c'est de pouvoir produire du vivrier pour nourrir les Ivoiriens, parce que nous, on a nourri le monde avec nos produits agricoles tels que le café, le cacao, la noix de cajou, le palmier à huile et même le caoutchouc. Si on ne se nourrit pas de caoutchouc, ben, c'est un produit qui est destiné à l'exportation. Nous l'avons fait pour les autres. Mais il se trouve malheureusement que nous-mêmes, nous ne produisons pas ce que nous consommons de façon abondante. Et le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a décidé que désormais, nous puissions mettre un accent particulier sur le vivrier. Et en la matière, la dénomination de notre ministère désormais porte production vivrière. Et depuis un moment, nous faisons des aménagements d'espace autour des plans d'eau, avec des barrages par-ci, par-là, faire des recherches aussi pour avoir des semences de haut rendement que nous pouvons planter, mais qui s'adaptent au climat, à toutes sortes de climats. C'est-à-dire que nous sommes conscients de ce que le climat, le changement climatique peut jouer négativement sur nos productions, et nous sommes en train de travailler à trouver des solutions appropriées pour ne pas succomber sous le poids de ce changement climatique. Monsieur le ministre, comment définiriez-vous la nature et l'importance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc dans le domaine de l'agriculture? Dans le domaine de l'agriculture, la coopération entre la Côte d'Ivoire et votre beau pays, le Maroc, se porte bien. Vous savez que nos deux chefs, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sont des personnalités qui ont la même vision, celle de mettre les hommes au centre de leurs préoccupations. Et mettre l'homme au centre de sa préoccupation, je veux bien sûr parler de l'homme grand H, y compris les femmes. Et donc, en mettant les hommes au centre de ces actions, il faut également leur permettre de disposer de quoi se nourrir. Et le Maroc a fait d'importantes avancées dans le domaine agricole. Avec la politique de Maroc vert, voici un pays où il ne pleut pas beaucoup, mais qui a pu dompter l'eau à partir des canalisations qui sont faites, l'autoroute pour de l'eau, pour faire des décalages chaque fois,
aller dans les différentes parcelles de plantation. Vraiment, c'est un modèle que nous avons apprécié. Et en étant avec le Maroc, l'objectif également que nous visons, c'est de pouvoir amener la Côte d'Ivoire à s'inspirer de ce modèle-là. Voyez-vous, il n'y a pas d'eau, mais le peu d'eau qui tombe est recueilli quelque part. Nous en avons en abondance, mais nous avons des difficultés pour recueillir cette eau parce qu'il y en a tellement. Mais il faut pouvoir appliquer la méthode que vous avez ici pour nous permettre de faire ce travail-là. Indépendamment de cela, vous savez, le Maroc a beaucoup aidé la Côte d'Ivoire dans le secteur agricole. J'étais précédemment ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire. Et avec votre Premier ministre actuel, son Excellence M. Aziz Akhanouch, qui était ministre de l'Agriculture, nous avons travaillé à développer cette coopération. Et Sa Majesté le Roi nous a offert 2 débarcadères, dont l'un même a été inauguré par lui et par notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est dire que cette coopération se porte bien en matière agricole. Et nous avons également d'autres voies que nous allons explorer pour rendre résiliente cette coopération. Et puis vous avez vu que nous sommes venus avec beaucoup de partenaires au développement. Nous sommes venus avec également des entreprises qui veulent se frotter à celles du Maroc dans la perspective de travailler ensemble. Aujourd'hui, quand vous allez au Maroc, vous venez au Maroc, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, mais venez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver davantage de Marocains qui travaillent à consolider cette coopération-là. Donc je suis heureux d'être ici et de nouer d'autres types de partenariats où chaque pays va trouver son intérêt. Eh bien justement, Monsieur le Ministre, ces relations de coopération se manifestent aussi dans le sport. On l'a vu avec la CAN. Ah oui. En tout cas, on était très fiers justement de cette grande victoire. Et vous avez vu que le jour même où nous avons remporté la coupe, le drapeau du Maroc a flotté dans tout le pays. D'abord, nous avons un pont, le 4e pont au plateau, qui était illuminé aux couleurs du drapeau marocain, parce que le Maroc nous a beaucoup soutenus dans le cadre de cette CAN. Et lorsque le Maroc a été éliminé, vraiment c'était un deuil au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Et nous allons prier Dieu que cette fois-ci, ce soit bien pour le Maroc. C'est vrai, nous allons venir. Je vais prier Dieu que nous rencontrions, parce que ça va être difficile que la Côte d'Ivoire et le Maroc se rencontrent, 2 pays frères. Les autres vont se rencontrer et puis on ira ensemble à la finale et on va voir comment on peut faire pour que chaque pays gagne. C'est la loi du sport, c'est difficile, mais en tout cas, nous espérons accueillir cette prochaine CAN justement au Maroc, allier le sport et l'agriculture. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, de nous avoir fait l'honneur de venir sur notre plateau officiel. Et j'inviterai aussi les délégations présentes que vous avez conviées durant ce SIAM à nous rejoindre sur le plateau. Voilà. La grande famille des éléphants, la grande famille de la Côte d'Ivoire, du secteur agricole est là à cette édition du SIAM. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux du SIAM, SIAM TV. Plus d'informations, salon-agriculture.ma pour toute l'actualité du secteur agricole au niveau national et international.